coucou, on se retrouve pour cette deuxième partie du calice du jour. Évidemment, deuxième partie, il y en a une première sur le profil, je t'invite à aller la regarder, hein. Voilà, évidemment. Bon, quant à toi, qui me retrouve, merci d'être de retour. Bon, j'espère que je vais être un petit peu plus enjouée, c'est dur là aujourd'hui, t'as vu, hein. Franchement. Ouais. J'ai l'impression, à tort ou à raison, peu importe, on s'en fout. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, mes lumières. Moi, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle réveille autant le tyran en nous que la victime. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, mes lumières. Merci d'avance. Alors bien sûr, merci pour chaque minute que tu vas à nouveau passer en ma compagnie. Merci d'être toi, merci d'être là. On y retourne. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se barre. Ouais, il y a quelqu'un qui se barre là. Ou en tout cas qui se prépare à se barrer là, hein. Au courant de ce mois d'octobre là, il y a une mutation qui est en train de se faire là pour te permettre une belle construction et une construction dans l'abondance, hein. Ouais. Au loin, j'ai l'impression là. Ouh là, d'accord. Ouais, tu coupes avec quelqu'un, hein. Tu coupes avec quelqu'un, un flatteur du signe du Verseau. Un ou une, hein. Ouais, quelqu'un avec qui tu as déjà commencé à mettre de la distance au mois de juillet. Tu as compris que c'était quelqu'un, en fait, qui, de façon régulière, t'amenait des énergies plutôt basses, hein. Et te souiller, tu vois. Donc, bon, voilà, t'as compris que régulièrement, il arrêtait pas de te balancer des énergies de merde comme ça, tu vois. Ouais. Au lieu de te reconnaître tel que tu es, de reconnaître ta beauté, tu vois, la beauté de ton cœur, de ton âme, non, on te faisait passer pour ce que tu n'étais pas là. Donc ça ternissait ton rayonnement, bien évidemment. Bon, ben oui, c'était une façon de te maintenir enfermé dans une situation. J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui agissait ainsi pour te maintenir dans son environnement. Tu vois, c'est quelqu'un qui avait peur que si tu n'avais pas besoin de son aide, en fait, tu ne lui accorderais pas d'attention. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, toi, mon scorpion. Toi, mon scorpion, à qui on dit que oui, c'est bon, tu retrouves la confiance en toi, c'est une bonne chose. Tu retrouves l'amour de toi, c'est encore meilleur. Les deux ensemble, que demande le peuple? Oui, il y a une situation au niveau émotionnel là qui te lie à un cancer, hein. Oui, pour moi, c'est quelque chose, c'est une situation qui ne perturbe pas ton calme émotionnel, aussi surprenant que ça puisse paraître, hein. Ouais. Et pour moi, là, il va y avoir un travail commun à faire, là, sur le chakra sacré. Vous allez, alors, toi, lui ou elle, ou vous deux, j'ai plus l'impression que c'est vous deux, vous allez accéder à certaines compréhensions, en fait. De par la beauté, la fluidité de votre relation, en fait, vous allez accéder à certaines compréhensions. Il y a quelqu'un qui se protégeait d'une évolution spirituelle, qui voulait absolument pas avancer vers une évolution spirituelle. Et on te dit, et tu vas comprendre, en fait, qu'au contraire, c'est beau pour toi, c'est bon pour toi. Et du coup, pour moi, si tu veux, tu vas lâcher, hein, tu vas lâcher D'accord. Bon. Tu vas lâcher cette vierge.
Donc tu dois avoir quelqu'un du signe de la Vierge avec qui tu t'envoies en l'air. Voilà, ça c'est clair. Je sais pas, écoute, hein, moi on me dit Vierge, moment léger, hein, on s'envoie en l'air, donc voilà. Hein. A priori, il y a une Vierge avec qui tu t'envoies en l'air. Et on te dit que là tu vas lâcher parce que c'est pas ce type de comportement en fait qui peuvent te permettre d'évoluer et de sortir de ta souffrance. Mais ça pour moi, tu l'as compris dans cette relation. Toi, mon cancer, là, tu l'as compris dans cette relation par rapport à ce scorpion. Du coup, tu vas lâcher cette vierge avec qui il n'y a rien de... Ouais. Ah, c'est quand même quelqu'un qui apparemment est là depuis pas mal de temps. Mais bon, on te dit que de toute façon, couper court, là, c'est une étape nécessaire pour avancer vers une belle osmose pour toi. Hein. Ouais. Ok, 6-6. On parle d'amour, 14-14. Le 14, il me sort par les yeux. Putain. Oh, j'ai oublié de te souhaiter un anniversaire, Philippe. Oh merde. Tant pis. Ah ouais. Donc là, je vous fais les decks. Alors, on te dit que tu es protégé des démons, des mauvais sorts, des entités. Et que ça va durer. Parce que tu as accepté... Oui. Tu as accepté de lâcher prise sur quelque chose. Tu as accepté... Ouais, c'est ça. Tu as accepté de donner la main à la source. Et du coup, c'est le triple retour qui va se mettre en œuvre. D'accord? Oui. Pour moi, alors, soit il y a eu une discussion qui a débloqué ça, soit il va y avoir une discussion à ce sujet. J'ai l'impression qu'il y a un pardon aussi qui va être demandé afin de pouvoir reconnecter à une sérénité. Hein. Ouais. Oui, parce que tu vas accepter en fait de reconnaître que ce que tu veux, bah, c'est sauver cette relation. Hein? Ben oui. Tu vas reprendre contact là en changeant l'intégralité de la donne. Hein? Ouais. Tu vas reprendre le contact pour une vraie connexion 8-8. Waouh. Qui soit vraiment guidée par le cœur, la communication et l'âme. C'est beau. Bon allez, c'est pas grave, il n'est pas pour vous, celui-là est pour moi. Si seulement j'avais demandé les cartes de mon calice. Eh non, c'est bien les vôtres. C'est cool pour vous, hein. Ouais, faudrait que je pense à me faire un tirage. Ça fait longtemps que je me suis pas fait de tirage, c'est vrai. Je devrais m'en faire un petit quand même de temps en temps. Je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai pas de mémoire, moi. J'ai une mémoire de poisson rouge. Coucou. Coucou. Tu vois, comment on fait? Bon. Alors, le karma est là en amour. Putain, moi, j'en rêve de ça. Mais j'en rêve, putain, toutes les nuits, je prie pour que ça m'arrive. Ah, nom de Dieu. Le karma est là en amour. C'est magique, cette guérison qui arrive pour toi. J'ai l'impression de voir des éclats de verre sombre. Marron, en vérité. Tu vois, je vois plein de petits éclats de verre marron par terre. Et c'est par terre sur la terre. Hein, c'est pas dans une maison ou je ne sais quoi. Non, non, c'est sur de la terre. Battu, certes. Et donc, je vois tous ces éclats de verre marron. Et puis, je vois quelqu'un qui les ramasse et qui les met dans un petit bol.
Et c'est comme si... tu vas me dire, c'est chelou ce que tu vois. Bah ouais, mais c'est comme ça. Et c'est comme si tu veux, au moment où le dernier... Et alors, c'est attrapé avec une pince à épiler, c'est attrapé. Je me demande pas pourquoi, je te donne les précisions qu'il faut que je donne. Et une fois le dernier morceau, le dernier éclat de verre dans ce bol, je vois que la personne met les deux mains au-dessus du bol. Et c'est comme si, s'il y avait une prière qui était exprimée. Et quand les mains s'ouvrent dans le bol, je vois un magnifique cœur en verre rouge écarlate. Un rouge carmin, le rouge primaire, quoi. Donc ça fait une sacrée différence. Et il rayonne. Ouais, c'est bizarre. Ouais, mais c'est comme ça. Attends. Ah. Bon. Et on te dit que vraiment, il y a une merveilleuse... C'est magique, cette guérison. C'est magique. Elle a amené un déclic de fou, là. T'es en train d'ancrer. Elle est en train de s'ancrer dans la matière. C'est ce que tu souhaites depuis toujours. C'est ce que tu souhaites depuis toujours. Et on te dit que tu as su te rééquilibrer. Toi, mon étoile. Hein? Toi qui cherchais le chemin de ta destinée par-dessus tout. Tu es dans un lieu qui est pas bon pour toi. On te dit qu'il te faut muter beaucoup d'énergie lors de ce mois d'octobre là pour pouvoir t'offrir une vraie belle construction abondante. Ouais. Parce que là, concrètement, il y a quelqu'un, là, je te dis, il y a un flatteur, là, qui a été tellement jaloux, médisant, rancunier à ton égard qu'il t'a provoqué des tonnes et des tonnes d'inquiétudes. Il t'a fait décrocher de ton enfant intérieur. Il a été vraiment très, très nuisible, hein. Vraiment, hein. Ce quelqu'un ou cette quelqu'une, hein. On te dit que ta guérison, là, elle est liée à une âme sœur qui ne quitte pas tes pensées. Une âme sœur que tu désires costaud, hein? Ouais. Malgré tes peurs, tu désires quand même beaucoup cette personne. Ce quelqu'un ou cette quelqu'une, je veux dire. Ouais. Et tu vas faire tomber les masques, hein, pour ça, parce que t'as compris que là, si t'avançais pas droit dans tes bottes ou droite dans tes bottes, bah, il y aurait pas d'étape suivante, hein? Mais oui. Oui, on m'a arraché une aile, ouais. C'est ça qu'ils ont fait, des bâtards. Mm. Oui, si t'avances pas dans de vraies belles valeurs, tu sais très bien que ton désir, il est foutu, quoi, en fait. Tu pourras pas avancer avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Ouais, t'as compris qu'il fallait être plus tranquille, là, plus attentionné, plus doux. Arrêtez de s'imaginer des trucs qui ont rien à voir, hein. Écoute juste tes ressentis, laisse ton ego toxique derrière toi, évidemment. Bah ouais, tes blessures là, tes peurs, tu les laisses derrière toi. Il y a pas le quelqu'un ou la quelqu'une en face de toi, c'est quelqu'un qui n'est pas en dépendance affective. Je te dis pas que ça qu'il ou elle l'a jamais été 14-41 hein, mais en tout cas, c'est réglé. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'aime à présent, quelqu'un qui est revenu dans l'amour de soi et qui est capable de t'aimer réellement. Tu vois? Mais pour ça, évidemment, bah il faut être présent, hein. Si tu n'es pas là, s'il n'y a pas de rapprochement, c'est pas possible.
Bah non, c'est pas possible. On te dit que s'il n'y a pas de rapprochement, vous êtes divisé. Si vous êtes divisé, eh bien, 15-15, tu te laisses influencer par ton entourage, hein, qui cherche à te driver. Et du coup, eh ben, tu n'es plus... Attends, que je te dise pas de bêtises. Ouais, si tu te laisses dominer comme ça, en fait, tu cesses d'agir de façon équitable. Et si tu cesses d'agir de façon équitable, et que tu cherches à prendre, à posséder, ça va clasher. Ça va clasher. On te dit fais attention, tu peux tout perdre à jouer comme ça. On te dit que cette relation, c'est de l'or. Ne va pas le transformer en boue, hein. Ma lumière, là, il y a ce nouveau départ vraiment qui est là. Il est là, il te stresse, il t'angoisse, tu ne sais pas où donner de la tête pour l'instant parce que tu ne t'y attendais pas, parce que, bah oui, toi, tout ce que tu veux, c'est pouvoir avancer dans tes valeurs, mais est-ce que l'autre veut la même chose? Est-ce que l'autre est prêt à s'engager dans une relation d'âme? Une relation d'âme, c'est pas une relation de couple lambda. Non. Une relation d'âme, c'est une relation où chacun est apte à ressentir ce qui se passe dans le cœur et dans l'âme de l'autre. Une relation d'âme, c'est là pour nous aider à avancer. Sans masque. Ouais. T'es pas sûr que l'autre soit capable d'être sincère et droit. Je te comprends. Eh oui, il faut pour pouvoir avancer dans cette relation d'âme, oui, il faut faire le deuil de cette souffrance-là due à ce défunt ou cette défunte. C'est toxique de rester dans la souffrance. C'est toxique pour nous, c'est toxique pour eux. Hein? On te dit que là, tu as quelqu'un... Tu as ta relation d'âme qui est là. Ouais, vous avez des différences, mais enfin, elles sont pas si grandes que ça, vos différences. Hein. Ouvre bien tes yeux, reconnecte bien à ton cœur et à ton âme. Tu vas voir qu'en réalité, les différences, elles sont pas très nombreuses. Hein. Vous vous ressemblez énormément. Hein. Eh oui. Certes, il n'y a pas de descendance, de dépendance. Il y aura pas de descendance non plus, apparemment. Peut-être que vous avez plus l'âge. Hein. On peut pas faire des gosses jusqu'à 80 ans, heureusement. Tu vois le bordel, toi. Mais on te dit que de toute façon, pour que cette relation puisse se développer, eh bien, il faut être côte à côte, n'est-ce pas? Ce qui n'a pas vraiment été le cas, là, lors d'une phase de lune montante. Donc là, toutes les 15 jours qui viennent de passer. Ah. On te signale que si tu continues à vouloir maîtriser, tu vas tout cracher. On te dit que là, la seule façon d'avancer, c'est de reconnaître de reconnaître tes qualités, de reconnaître les qualités de l'autre et d'avoir foi en toi, en l'autre et en votre lien, en votre relation, tu vois. C'est ça la clé pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Il faut que vous soyez tous deux votre priorité, mais sans tomber dans l'égotisme. Tu comprends? C'est important
de faire attention à ça de façon régulière. C'est ainsi que vous obtiendrez une belle réussite, hein, tous les deux. Une réussite magnifique qui vous permettra de sortir de ces blocages existants là depuis longtemps. Je te dis que la priorité vraiment, c'est de cesser les comportements d'adolescents et d'agir afin de développer une relation de confiance. Oui, il te faut changer pas mal de choses, certes. Oui, il te faut échanger, parler, hein, parler sincèrement, écouter, prendre le temps d'écouter l'autre et de répondre sans chercher à avoir gain de cause. Tu vois, on n'est pas sur une bataille de coq. On est sur une vraie discussion sincère qui permet d'évoluer. C'est pas j'ai pas le même avis que toi, alors je vais essayer de te faire plier à ma vision. Non. Là, c'est plutôt du j'ai pas le même avis que toi, mais je vais essayer de comprendre ta vision. Tu vois? C'est ça qui fonctionne, pas ton comportement habituel. Hmm. A priori, tu es en train de le réaliser grâce à la guidance, là, ben tant mieux. Tant mieux. J'espère que ça va t'aider. Ça va t'aider de toute façon, c'est sûr. Parce que du coup, ça va empêcher qui que ce soit. Si tu veux, si tu fais comme je viens de t'expliquer, tu vas par là même empêcher qui que ce soit de venir mettre de l'ambiguïté dans cette situation, de venir pervertir les faits, les paroles, les actes. Parce qu'il y a quelqu'un là qui souhaite vraiment vous empêcher ce nouveau départ. Il y a quelqu'un qui veut te garder là sous sa main. Hein? Quelqu'un qui veut que cette relation elle crache. C'est une femme. Une femme qui veut que cette relation crache, pourquoi? Ben parce qu'elle veut la place. Tout simplement, elle veut la place. Hein? Bah oui. Mais on te dit que là, en réalité, il est temps d'accorder à cette relation toute la place qu'elle mérite. Une place unique. D'accord? De faire disparaître toute concurrence, justement. Eh ouais. Pour moi, il y a une cohabitation hein, qui arrive. Hein. Oui, oui, celui qui ne voulait absolument pas changer, qui ben, va comprendre que finalement, ben, ouais, j'ai envie d'être avec toi tout le temps. Tu vois, c'est juste ça en fait. C'est pas je te domine, tu me domines, je te manipule, tu me manipules. Non, 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 c'est j'ai envie d'être avec toi tout le temps. C'est tout. Confirmé. Mais bon, pour moi, tu le sais, tu l'as intégré, ça. Même si c'est pas encore. Ça te fait pas super plaise. Mais en tout cas, tu l'as compris. T'as intégré ça. T'as intégré par ton instinct. Alors, c'est pas l'instinct, c'est par ton intuition. Mm. Ouais. Mais pour moi, tu as vraiment bien compris. Tu as compris que tu te leurrais, que tu n'étais pas dans une vision constructive de ta vie, que tu étais dans une vision plutôt destructrice, hein, et que ce contrat d'âme, il est là, et que c'est quelqu'un d'entier en face, et que c'est un contrat d'âme dans lequel, 24-42, dans lequel, eh bien, il faut s'engager intégralement. On ne fait pas les choses à moitié, on ne fait pas un dixième pour s'enfuir, c'est on y va, on fonce et jusqu'au dernier souffle. C'est ça.
Et c'est vraiment, et si tu agis ainsi, je t'assure vraiment, tu as un nouveau départ avec une joie immense là, avec cette consultante. Hein. Tu vas retrouver une force que tu pensais ne plus avoir, puisque tu vas reconnecter à ton destin, mon consultant. Fini la blessure d'abandon. Vraiment. Fini la blessure d'abandon. Une évolution de ouf là. Juste sur le fait de couper avec tes principes, tes fonctionnements malsains, toxiques. Ouais. S'offrir un véritable avenir qui va te permettre de révéler tes dons. Tu vois? On te dit, il n'y a pas de leurre là. Hein. Là, il y a juste une certitude. Écoute ton feu intérieur, écoute ton feu sacré. Il est là, il te parle, même là, maintenant, tout de suite, il te parle. Eh ouais, il te dit qu'il faut arrêter de rejeter dans la matière ce qui peut t'apporter du bien-être, de l'amour, de la lumière. Oui. On te dit que le divin est là. Le divin est aux côtés de ce sage-là. Alors, est-ce toi le sage? Est-ce l'autre? Je ne sais pas. Hein? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un de sage qui s'écoute, qui se laisse vraiment driver par son âme. Hein? Quelqu'un dont la beauté intérieure rayonne, quelqu'un qui a repris confiance en soi, qui a retrouvé amour de soi, qui s'est offert une paix intérieure, un scorpion a priori. Hein. Et quant à toi, mon cancer, il faut que tu travailles là sur ton chakra sacré. Hein? Le nettoyer, le rendre beau à nouveau. Eh oui. Tu es en train de comprendre que ce que tu pensais être une armure pour te protéger était en réalité une enclume qui t'empêchait d'avancer. Hein? Ouais. Mais tu as la force et la puissance hein, pour sortir de ce fonctionnement vérolé et avancer vraiment vers cette union, hein, cette union qui est... Waouh! Je pense qu'au départ, vous allez la maintenir cachée. Pas parce que ça vous fait honte ou quoi, mais parce que c'est, je sais pas, comment je peux traduire ce ressenti? Comme un trésor que vous gardez protégé des regards, tu vois? Ouais. Eh oui, parce que peut-être qu'au début, voilà, hein, on va pas trop le crier sur tous les toits si jamais ça crache. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Bah oui, parce qu'il reste encore des traces hein, de vos blessures, de vos souffrances précédentes. Hein. Eh ouais. En plus, bon, il est clair que ma consultante, là, tu es quelqu'un de très, très indépendant. Pour moi, t'es comme moi, t'as dû passer les 3/4 de ta vie toute seule. Hein. Donc, si tu ouvres ta porte, vraiment, c'est parce que tu penses que c'est la bonne personne. Ben oui. Eh oui. Bon. Là, on me dit que au niveau financier, il y a quand même quelque chose qui va arriver à bout. Hein. Tu vas retrouver ce qui te revient de droit. Ma consultante. Ouais. Et on te dit que c'était nécessaire que les choses changent à ce sujet-là parce que vraiment, voilà quoi. Hein. Ouais. Il y a un masculin là qui est passé dans ta vie auparavant qui a tout détruit. Hein. Mais tu vas finir par avoir gain de cause hein, sur toutes les saloperies que ce masculin t'a fait. Toi, mon impératrice, hein. Toi qui suis ta guidance, qui suis ton âme, hein. Toi qui as toujours eu la volonté d'évoluer spirituellement et qui l'assume et qui avance en tout temps dans cette direction-là. Hein. On te dit que tu es victorieuse. Ouais.
il y a vraiment de grosses modifications qui se font en toi actuellement. Et tu vas avoir des nouvelles qui vont découler de ces modifications. Il y a une belle délivrance là, tout ce malheur qui était collé à ta peau. Tu en es délivré. Mon masculin. On te dit que c'est une âme, on te dit que c'est une bénédiction qui te vient directement de la source pour la bravoure et la résilience dont tu as fait preuve face à cette malédiction familiale que tu as assumée, affrontée. On te dit que maintenant l'ardoise est vierge, que tu vas pouvoir te reposer, hein. Ouais, t'en as besoin, t'es fatigué. On te rappelle de bien penser à t'ancrer chaque jour, hein, pieds nus sur le sol. C'est mieux sur la terre, évidemment. Bon, je comprends que si tu vis au Canada, qu'on est en hiver, t'as pas envie de mettre les pieds nus sur la terre. Moi non plus, je le ferai pas. Fais-le dans la maison. Tu vois, évidemment. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que la prochaine étape pour toi, là, c'est une belle osmose. Oh, ma bougie, elle en peut plus. Ok. On passe au message d'état. Nanana. Ouais, le secret, ça coupe et ça donne. Oh, oh, faut que je mouille. C'est comme ça. La 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 la. Catherine Ringer et Fred. Oh, je sais plus son nom à lui. Erita Mitsuko, c'est comme ça. Faut que tu demandes de l'aide. Demande de l'aide à tes guides, ils sont là, ils attendent que ça. Hein. Ils peuvent pas agir si tu leur accordes, si tu leur demandes pas. Donc, demande à tes guides de t'aider. À reconnecter à ton enfant intérieur, à l'apaiser, afin de pouvoir accéder à un beau lâcher-prise là. Tu es en conflit interne permanent, parce que tu t'es fait manipuler. Tu es un homme. On te demande de te pardonner. On te demande de te pardonner, qu'il est grand temps. Et on te signale que le divin te protège. Là, tu as la chance que tu as toujours souhaité avoir. Elle est là. L'univers te l'amène sur un plateau, cette chance. Saute dessus, passe pas à côté. Tiens pas compte de tout ce qu'on a voulu te faire croire, de tout ce qu'on a cherché à t'influencer. Tiens pas compte de cette sorcellerie là qui a eu sur toi, cette malédiction, elle est tombée. Elle est tombée. Parce que là tu as envie et tu vas agir avec honneur. Maintiens ça et tous les espoirs de ce nid de vipère vont tomber là. Ok? Tu vas leur faire un gros crash au nid de vipère. Ça va être violent pour eux, hein? Ah ouais, je te jure, hein? On s'en fout, c'est des vipères. Ok? On te dit que là, n'aie crainte, tu seras soutenu là, hein? Ouais, face à une mise en scène qui a été faite par ce nid de vipère. Mais on te dit que tu t'en fous, tu t'en libères de leur mise en scène là, d'accord? Tu vas être soutenu par tes guides pour accéder à ta récolte. Arrête de te prendre pour je ne sais quoi. Non, tu n'es pas faible. Non, tu n'es pas minable. Non, arrête. Va faire ta déclaration d'amour, va. Hein, ça va protéger la relation. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Bah oui.
Là, il y a quelqu'un que tu maintiens dans la case amitié alors que tu l'aimes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ok, l'amitié est une forme d'amour, mais enfin bon, on sait tous les deux que c'est pas cet amour-là que tu ressens. Ouais, on te dit de lâcher prise là sur tous les obstacles qui peuvent y avoir, hein. Va te déclarer, trouver un terrain d'entente et vous allez faire tomber les sorcières. Et vous allez les faire tomber fort. Jusqu'à leur jugement. Jugement qui avoue... J'ai des cheveux partout. Hein. Jugement qui avoue va vous sortir des excès qui ont été... Des excès de nuisance hein, qui ont été provoqués par de faux jumeaux. Hein. Chacun de votre côté, vous avez eu un faux jumeau là. Mais vous allez pouvoir en sortir et retrouver la paix. Hein. Eh ouais. Mais pour ça, faut lâcher prise. Hein. Sur pas mal de choses, a priori. Ouais. Il y a un travail d'introspection à lancer aussi. Hein. Mais bon, là, il y a une abondance qui arrive. Tu vas avoir l'aide dont tu as besoin dans tous les domaines. Tu n'y croyais même pas. Tu n'espérais même plus avoir quoi que ce soit comme aide. On te dit que tu es divinement protégé, hein. Vraiment. Accorde-toi le pardon. Il est temps. Je parle à un homme, hein. Alors, sors de ce désespoir, sors de cette destruction. Tu as quelqu'un qui peut t'aider, il faut que tu ailles le voir ou la voir, tu le sais. Sors des manipulations, des clashs, des relations bizarres. Sois fidèle à ton cœur, à ton âme, à toi-même et à l'être que tu aimes. Et la fidélité, c'est pas uniquement ne pas coucher avec quelqu'un d'autre. Hein. La fidélité, c'est ne pas draguer d'autres également. Tu vois? Ne pas... bah ouais, c'est ça, ne pas draguer, ne pas flirter non plus. Tu vois? La fidélité, c'est être intègre. Et ouais, t'as été violent avec la personne que tu aimes. Pourtant, il y avait une belle entente. T'as voulu détruire cette entente? Ou bien peut-être es-tu parti en silence et du coup il n'y a plus d'entente. Le silence ça détruit tout, tu sais, hein, faut donner des nouvelles aux gens pour qu'ils sachent qu'on les aime, qu'on est là. Si tu leur donnes pas de nouvelles, eh ben tant pis, hein. Bon, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de papiers à faire là qui vont bien mettre la haine. Hein. Ah, je suis d'accord. Ok. Bon, c'est pas du tout le même. On te dit qu'en fait, il faut que... D'accord. La personne que tu as dans le cœur, dans la tête, dans le caleçon. Ok. C'est une première, hein. On te dit qu'il n'y a pas 36 possibilités. Soit tu fais le deuil des comportements toxiques dont tu as pris conscience à présent. Et tu avances dans le fait dans une vision de protection, de soutien et d'avancer ensemble. Et là, effectivement, il y a une belle protection, il y a effectivement une belle évolution hein, et une belle récolte.
soit tu gâches toutes tes chances, quoi. Ça serait dommage pour vous deux. Mais bon. « 70 degrés à l'ombre. » On te dit que cette relation, elle peut durer toute une vie, hein, si tu te donnes les moyens. Hein. Mais il faut pas tout souiller. Hein. J'ai l'impression que tu as déjà commencé à souiller. Tu sais, on peut avoir un cœur énorme, on peut avoir une compréhension énorme. On n'a pas à subir la souillure. Même quand on aime. Ok. Il y a une belle élévation de prévu. Fonce! Lâche tes schémas de merde, lâche tes fonctionnements de merde, fonce vers ton élévation. Oui, évidemment, ça. Et puis elle va monter, hein, tant que, en fait, il faut juste que tu continues à développer ta spiritualité. De toute façon, ça fait partie de ta mission de vie. Tu verras que tu auras des capacités qui vont se révéler ou qui vont reculer. Ah oui. Si tu fais de la merde, ça recule. On te dit que la honte, là, tu la laisses derrière, hein, ça n'a pas besoin de traîner pendant 15 ans. Oui, tu as une mission d'âme à mettre en route, là. Il y a des choses que tu n'as pas dites, ça fait longtemps que ça te ronge, là, de dire ces choses-là, hein. Toi, tu t'es enfui au lieu de le dire. Bon, bah super, ça va avancer comme ça, bah tu penses. Tu as fui ton âme jumelle. Tu as fui ton âme jumelle, tu ne lui as pas déclaré la vérité de tes sentiments. Tu ne lui as pas déclaré la vérité de tes sentiments. Tu as juste cherché à prendre du bon temps. Au lieu d'avoir une vraie discussion sincère. Hein? On te dit qu'il est encore temps là, mais il faut que tu t'enlèves les doigts quand même, hein, pour permettre le développement de cette relation au courant de cette année-là. Tu pourrais être surpris, hein, de l'alchimie qu'il pourrait y avoir entre vous si toutefois tu étais dans de bonnes énergies, dans une bonne vision de cette relation. Il va falloir être lucide, comprendre que la fidélité, la loyauté, la vertu doivent être totalement présentes. Eh ouais, sinon, ça va cracher. On te signale que c'est une étape importante ce mois-ci là. Hein. Ouais. Ce mois-ci. Ok. Et moi je vis ma vie à pile ou face, sans hésitation. À pile ou face. Ta-na-na-na-na. À pile ou face. Ta-na-na-na-na. Un coup je passe, un coup je casse. Alors tu fais quoi? Tu restes dans tes blocages ou tu te lances dans le vide? Pour trouver enfin cette harmonie et cette tranquillité qui vont t'émerveiller? Mais la chanson, on me l'a envoyée. Hein.
Bon. Le mot d'ordre, bénédiction. D'accord? Tu te les offres, tes bénédictions, ou tu continues dans tes schémas toxiques pourris? Pour moi, tu vas accepter, ouais, tu vas accepter de protéger cette relation parce que tu le sens, ça vibre tout au fond de toi. Eh oui. Écoute. Dis-lui. Oh, 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 dis-lui. Oh, 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 dis-lui. Voilà. En gros, bah, il faut lui dire quoi. Ok. Alors, t'as vu mon ventre? Donc, toi, tu es un homme. Je ne sais pas quel est ton âge, quelle est ton origine, je ne sais pas. Mais je sais que tu es un homme. Ça m'arrive comme info. Un homme, il y a une énorme différence entre toi et la personne de ton cœur. J'ai bien dit de ton cœur. C'est une femme. Donc déjà, tu es hétéro. Confirmation. Hein. Ok. Donc, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas assez confiance en toi pour lui avouer ton amour. Parce que c'est de l'amour, là. On est d'accord. On te dit, dis-lui. Dis-lui tout ça. S'il y a une énorme différence entre nous, qui te dit que de son côté, elle ne se retrouve pas avec les mêmes blocages? Tu vois? Si ça fait des mois, par exemple, qu'elle t'entend dire que toi, ce que tu veux, c'est ton célibat, que... Tiens, oh bah tiens, on va la dire. Ouais, oh, je sais pas comment je vais la sortir, mais une B, c'est une B, hein? Non, ah, j'ai dit l'inverse. Que en fait, un trou, c'est un trou, une B n'a pas d'œil. Est-ce que tu crois que du coup, elle va venir t'avouer ses sentiments et te dire qu'elle aimerait construire avec toi? Moi, je crois pas. Elle a bien dû comprendre que t'en avais rien à carrer, que tout ce qui t'intéresse, c'est de te les vider. Et du coup, elle va pas te proposer quoi que ce soit. Sois logique. Je suis sûre. Rattrape ta connerie, quoi. Dis la vérité. Transmute. Bon, va falloir que je fasse ça. Ouais, parce que là, t'y vois pas clair, tu sais plus où t'en es, là. On te dit que la solution, c'est d'agir de façon consciente. Toi qui ne dis rien. Toi qui ne montres pas ta vraie nature. Tu sais que cette complicité, elle est exceptionnelle. Tu sais qu'il y a des gens qui se sont mis en rivalité, qui se sont pensés en rivalité, du coup, parce que vous aviez cette complicité-là. 50-05. On te dit que pour que ça avance, il faut pas sacrifier, hein. Il faut pas sacrifier la relation, il faut que tu arrêtes, en fait.
Il faut que tu consentes à cesser de te sacrifier et à cesser de sacrifier cette relation si tu veux qu'elle avance. Tu le sais déjà, ça, tu le ressens. En plus, tu as le joker de l'univers à tes côtés pour avancer dans cette direction, pour vous offrir un vrai renouveau. Tu sais que cet accord, ce contrat, se couple alors, se couple de la façon dont elle le veut. Tu sais que c'est ce que tu souhaites aussi. C'est ton désir le plus profond en réalité, hein. Et c'est vraiment la relation qui vous sera profitable à tous les deux. Ah, il va falloir passer par une phase de réconciliation. On se réconcilie sur l'oreiller. Si c'est pour moi, il va falloir y aller en douceur, hein, parce qu'alors là, c'est compliqué. Hein. Le moindre de mes mouvements, ça me tire dessus. C'est un truc de fou, je vous jure. Hein. Bon. Oui, il faut vraiment avancer vers cette relation, accepter de la construire. Alors, attends. Toi, mon féminin. Parce que je parle à un homme, là, c'est sûr, hein. Un homme plus de polarité féminine, hein. On te dit que oui, il faut agir dans la matière, là, pour transmuter la situation. Mon couillon. Eh ouais. Tu sais que tu es la cause de ce froid. Tu sais que tu es la cause de cet éloignement que tu ressens et qui te tend les boyaux, hein. Ben oui, tu as amené des comportements malsains dans l'histoire, là. Alors qu'en réalité, cette relation, c'est un the trésor, quoi, pour toi et pour lui. Pour elle et pour toi. Mais on te dit que tu as conscience en plus que ce quelqu'un est clairvoyant. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une prise de recul. Alors, une prise de recul, c'est pas exactement ça. C'est un peu, tu vois, comme si je te voyais passer là une journée, une nuit entière à dormir, tu vois, un peu, c'est l'effet que ça fait, hein, pour récupérer un peu et puis pouvoir enfin reconnecter tes neurones là, sans déconnecter là les neurones. Hein. T'en as, hein, mais tu les as déconnectés. Purge, purge, purge. Reconnecte-toi à ton cœur, à ton âme. Détruis ces moments que tu prétends être des loisirs qui n'en sont pas. Il y a quelque chose à venir lors de la prochaine nouvelle lune. Lors de la prochaine nouvelle lune, il y a... Ça va peut-être être un moment... C'est un moment où les énergies vont être super convergentes et où ce sera tellement simple, finalement, d'avancer dans la bonne direction. Ouais. Et dans la matière, hein, c'est une réalité. Hein. Bon, on te dit que tant que tu vas pas aller prendre le contact là, eh ben tu vas te prendre des tours, hein, des foudres divines. Hein, c'est la source qui y veille. Hein. Donc bon, tu risques pas de lui échapper. Et crois-moi bien que elle est indestructible. Hein. Ça sert à rien de te retourner là. Et puis tu vas comprendre que ce lien il est indestructible aussi. T'as essayé de le couper ou quoi? T'as fait l'enfant. Hein. Tu as fait l'enfant. Mais tu es jeune. Certes.
Mais on te dit qu'il va te falloir être loyal. Cesser les débordements en tout genre, les addictions, le charnel en abus, quand on est à deux dans une relation sacrée, il n'y a jamais d'abus, hein, mais bon, si on se mélange un peu partout, là, il y a de sévères abus, quoi. Eh oui. Oula, oula, là, 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 là. On te dit vraiment qu'il faut que tu arrêtes immédiatement, là. Immédiatement et totalement. Là, tous tes comportements addictifs, toxiques et tout ça, là, ouh là là, on va te les cracher, mais quelque chose de mignon là. J'ai la justice avec la justice. Et l'arcane sans nom. Donc je te dis que là, vraiment, on va te faire couper quelque chose, que tu le veuilles pas, ça va s'arrêter. Et si tu veux pas entendre, tu vas être bloqué. C'est fini les déviances là. La source y veille. Je sais pas à qui je parle, hein, mais on te dit que ton silence là, hein, le silence que tu mets là en voulant jouer la dominance, tu vas voir si tu vas pas t'arrêter. En attendant, ton silence, il va te permettre de te mettre à l'écoute un peu. Ça va te faire du bien d'écouter un peu. Il y a beaucoup de choses qui tombent en ruine dans ta vie là. Il y a beaucoup de trucs qui tombent là. On te bloque de partout. T'es vraiment en foudre karmique là. Il y a un gros retour karmique là. Enfin, ouais. Il y a un gros retour. Là, j'ai quelqu'un. Comment on te dit que oui, effectivement, la sortie de ces foudres karmiques, c'est quoi? C'est de reprendre contact avec la personne qui t'est destinée. C'est là que tu gagnes. C'est là que tu gagnes. C'est là que tu sors des galères et que tu peux avancer vers de la réussite. Non, ce n'est pas des illusions. Oui, il est temps de mettre fin au masque, à ce comportement enfantin. Il est temps de faire des aveux sur la vérité de tes sentiments et de tes souhaits. Si tu souhaites pouvoir avancer vers la réussite, vers le soleil, la chaleur, on te dit que ce n'est pas en t'isolant que les choses vont évoluer. Au contraire, plus tu vas isoler cette personne de toi avec impétuosité, plus tu vas vivre un calvaire. Parce que tu as affaire à quelqu'un qui incarne réellement, quelqu'un qui n'est pas dans l'orgueil. Et si tu agis avec... et toi, mon empereur, hein, eh ben, si tu agis avec orgueil face à cette quelqu'une ou ce quelqu'un, tu vas te prendre le retour, mais ça va être costaud. Hein. Ah ouais. Arrête de te dévaloriser. T'es sérieux? Ta volonté de te détruire, elle est plus grande que ta volonté de passer du temps avec la personne que t'aimes. Mais t'es sérieux? Mais t'es bête à manger du foin? Sérieusement? À quoi tu joues? Putain, je t'aurai en face de moi, je te mettrai un coup de tronche là. Ah non, je me ferai mal. Je m'imaginerais te le mettre. Non, sérieux, arrête tes conneries, quoi. Arrête tes conneries. Ta fierté, tu te la carres au cul. Qu'est-ce qu'on en a branlé de ta fierté? C'est ta fierté qui va te donner à manger. C'est ta fierté qui va faire que tu vas être bien. C'est ta fierté qui va te faire un câlin. Qui va te donner de la tendresse. Franchement. Ah, il faut que tu coupes avec ta fierté, là. Hein. C'est ça ton obstacle. Il te faut incarner, on te dit. Incarne. Sois toi-même, qui tu es vraiment. Pas l'espèce de trou de balle que tu t'es imaginé que tu étais pour une raison XY. On s'en fout de la raison. Ne casse pas les, hein.
Là, il faut que tu connectes au spirituel. Il faut que tu apprennes à exprimer les choses clairement. Ok? Arrête de te cacher là. Ben ouais, arrête de te cacher là. Donne-toi les moyens d'aller jusqu'à ton but, bordel. Tu sais ce que tu rêves, tu sais ce que tu veux. Enlève-toi les doigts, arrête d'être con, merde. Putain, quand je vous vois vous gâcher comme ça, mais ça me rend dingue. Vous gâchez vous gâchez le temps de l'autre en même temps. Arrêtez vos conneries. Pour atteindre ton but, il faut que tu parles, il faut que tu dises les choses clairement, sincèrement. Grandis, prends en sagesse. Ça va pas te tuer de dire les choses. Oh oui, oh là là, ton pauvre orgueil, ton pauvre ego, ils vont plier. Oh, est-ce qu'on en est à carré? Putain. Ouais, c'est quoi tout ça là autour? C'est quoi tout ça autour? Tout ça là qui est là pour souiller, pour salir, pour empêcher l'évolution, pour t'empêcher d'avancer sur ton chemin. C'est quoi ça? Tu préfères ça à ta moitié? T'es un tocard. Ouais, on te dit qu'il faut agir dans la matière là. C'est pas en janvier qu'il va falloir agir. C'est maintenant qu'il faut tout cramer là, tout ce qui est pourri là. Tu le sais ce que tu souhaites là avec ce Gémeaux. Donne-toi les moyens, nom de Dieu. Au lieu de te la jouer manipulation, je donne pas de nouvelles, c'est pas à moi d'appeler d'abord. Tu veux tout gâcher, continue comme tu fais. Cherche à maintenir un contrôle, cherche à manipuler, tu vas tout détruire. Tu es vraiment un gros con. Voilà. Si tu fais ce choix-là, t'es vraiment un gros con. On te dit qu'à la place du désert, là, tu pourrais avoir les chutes du Niagara. Hein? Bah non. Bah non, toi, tu préfères continuer avec tes principes de merde complètement pourris, là, totalement toxiques. Comment tu veux que les gens te soient dévoués, mais t'es capable de rien à leur égard? Mais c'est une blague. T'as cru que ça allait durer comme ça? Tu rêves, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Clairement. Ah ouais. Tu vas voir que l'univers a de l'humour, lui. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas ce que t'as voulu faire comme cérémonie, là, mais on te dit que ça va pas marcher. Je sais pas ce que t'as fait. En tout cas, c'était pourri. Au niveau de l'éther, là, on a bien vu l'énergie négative. T'as voulu cacher son troisième œil? C'est ça que t'as voulu faire? Toi, mon Capricorne? On te dit qu'il vaut mieux que tu t'offres une miséricorde, là, parce que ça va piquer. Quelqu'un qui a fait un retour affectif, apparemment. Capricorne, là, qui aurait fait un retour affectif. Vous êtes au courant, hein? On vous le dit, qu'il faut pas. Ben. Faut gagner en sagesse, là, faut grandir, hein. Ouais. Allez. Les decks. Bon. On te dit que... On te dit que oui, il y a une belle protection, un beau soutien là qui te permettent d'avancer vers une récolte. Oui, pour moi, tu peux construire une famille. Une famille, c'est pas obligatoirement
papa, maman et les enfants, hein. Ça peut être juste papa et maman, hein, entre autres. Ouais. On te dit que oui, c'est une véritable bénédiction dans la réalité qui est là pour toi. Hein, c'est vraiment une véritable bénédiction, cette relation. Mais pour en profiter réellement, eh bien, et oui, il faut incarner. Hein, être dans la justice, dans la justesse de qui l'on est. Être dans la sagesse. Grandir, évoluer. Et le tableau, d'accord. Ouais, je veux bien, mais tu me donnes quelque chose ou quoi parce que... Alors, là, on me parle d'un roi. Un roi qui est en train de conscientiser qu'il lui faut changer beaucoup de choses. Et qui est en train d'ancrer ces changements. C'est bien. C'est le seul message du tableau. Oh, bah très bien. À présent, ce calice est terminé. Mes lumières, je sais pas, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que là, vraiment, moi, je sais pas, je saurais pas vous dire, je saurais pas vous dire, hein, voilà. Déjà, j'ai pas encore de titre, bref. Un grand merci pour chaque minute que tu as passée en ma compagnie. Un grand merci pour chacun des gestes que tu fais pour me soutenir. Un grand merci pour toute cette belle énergie. Un grand merci pour l'amour et la lumière que tu ajoutes à notre égrégore. Un grand merci d'être là. Un grand merci d'être toi. Je te souhaite 15-15. Je te souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit, de beaux rêves, ou une belle journée suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime.